Maintenant que tu t'es lancé à ton compte, peut-être que tu te rends compte que tu travailles pas mal plus fort que tu pensais et que c'est pas si facile que ça de savoir combien charger pour tes services et que tu respectes peut-être pas tout à fait tes limites avec tes clients et que la tentation d'offrir des rabais pour justement avoir plus de clients est très forte. Et peut-être même qu'une partie de toi qui se dit oh, je peux pas tout avoir dans la vie. Le temps, l'argent, le plaisir, bla, bla, bla. Alors peut-être que tu réalises tout ça. Et je sais ce que c'est parce que je suis passée par là, moi aussi. Écoute, au début, moi non plus, je ne savais pas combien charger. Et puis, je ne ferais pas de forfait du tout. C'était des consultations à la pièce. Et écoute, j'y allais comme je pouvais. Et quand j'ai osé offrir un forfait, puis c'était un forfait, c'était pas une offre, ben, écoute, j'offrais tellement de valeur dans ce forfait-là que je travaillais quasiment pour rien. Écoute, ça avait pas d'allure. C'était pas une offre de service que je donnais, c'était un rabais sur quantité. Écoute, il y en avait du stock là-dedans, là. C'était vraiment un no-brainer, là. C'était sûr que les clients étaient pour prendre ça parce qu'il y avait plein de bénéfices à cette offre-là. Mais c'était pas si satisfaisant pour moi parce que je trouvais que je travaillais pour rien. Et en plus de ça, je respectais pas mon horaire idéal. Et puis, j'en donnais tellement plus au lieu de faire une session d'une heure. C'était pas rare que je faisais 1 heure et quart, 1 heure et demie. Je voulais être sûre que le client en ait pour son argent. Alors peut-être que tu te reconnais là-dedans et je fais cette vidéo justement pour pas que tu tombes dans le même piège que moi, là, hein. J'espère que mon expérience va t'aider à apprendre et à pas refaire ça. Et j'arrivais à bien gagner ma vie, mais on s'entend-tu que c'était des hauts et des bas et ça alimentait vraiment la peur que j'avais à l'époque de manquer d'argent. C'était vraiment là, c'était comme, ouh, je l'avais solide en pleine face, cette peur-là. Et là, j'ai pris un cours de tapping sur l'argent. Ben oui, ça s'appelait Tapping into Wealth. Ce cours-là m'a mis en pleine face toutes mes croyances limitantes avec l'argent. Et on va se dire, je pensais pas que j'en avais. Écoute, j'étais une ancienne fiscaliste, moi, là. J'étais allée à l'université. Fait que dans ma tête, c'est comme, ben, je devrais faire de l'argent. C'est simple de même. Non. C'est pas si simple que ça. J'étais remplie de croyances. Et là, j'ai fait comme, OK, je vais savoir à quoi je m'attaque. Et là, j'ai fait une liste de toutes les croyances limitantes que j'avais en lien avec l'argent et je t'invite fortement à faire cette liste-là. Parce que si tu sais pas à quoi tu fais face, ben comment tu vas le régler? Et puis, tu veux pas attendre que ça pop en pleine face. Essaye d'y aller à l'avance, de te préparer pour que ça t'empêche pas de passer à l'action quand tu vas être rendu à faire des plus grands pas. Alors, pour t'aider à créer cette liste-là, on va la créer ensemble. Évidemment, il y a plein d'autres croyances, mais je vais t'en nommer quelques-unes et on va tapoter en même temps et tu vas voir qu'est-ce qui résonne. Et là, observe ton corps. Peut-être que ta tête, elle se dit, mais non, mais je te dis, il y a des croyances que notre mindset n'est pas capable de déloger. Ce sont des croyances viscérales. Et le tapping va vraiment t'aider à, premièrement, les identifier et ensuite de ça, à les déloger. Alors, on va y aller avec mes vieilles croyances à moi et on va y aller en les disant. Donc, je vais te laisser de l'espace entre les croyances pour que tu puisses les répéter et que tu observes dans ton corps, dans ta tête, est-ce que ça résonne ou c'est comme non, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Alors, on y va sur le dessus de la tête. Il faut travailler fort dans la vie, y mettre les heures pour faire de l'argent. Tu vois, ça ne résonne plus pour moi. Je peux quand même pas charger à une cliente qui a moins d'argent que moi. C'est pas correct de charger pour aider les gens. Ma valeur est directement reliée à mes diplômes.
Et là, on va nommer d'autres croyances. Je peux pas tout avoir dans la vie, l'argent, le bonheur, la santé, la belle vie amoureuse. Fais juste voir si ça résonne pour toi. Je saurais pas quoi faire avec plus d'argent. J'espère que c'est pas vrai. Si je fais plus d'argent, ben ma famille, mes amis vont venir m'en emprunter ou m'en demander. Quoi ça sert de faire plus d'argent? Je l'emporterai pas au paradis de toute façon. Je peux pas être spirituel et faire de l'argent. C'est un ou l'autre. Pour avoir plus d'argent, il faudrait que je vende mon âme. Alors, fais juste voir, nomme toutes les croyances qui peuvent être là pour toi en tapotant. Et là, je t'invite bon, tu les notes, et là, sur une échelle de 0 à 100, 100 étant c'est tout à fait vrai, je t'invite vraiment à les évaluer pour voir comment ça va évoluer dans le temps au fur et à mesure que tu vas tapoter. Donc, la première étape, c'est d'identifier tes croyances, de les évaluer, et ensuite de ça, la troisième étape, c'est vraiment identifier des événements qui ont mis ça en place. Comment ça tu crois ça? Parce que c'est pas tout le monde qui croit ça, là. La voisine d'à côté, elle croit peut-être pas ça. Moi, je crois peut-être pas ça. Mais toi, tu y crois. Est-ce que c'est parce que tes parents t'ont dit ces choses-là? Est-ce parce que tu as été témoin de choses comme ça? Qu'est-ce qui fait que toi, tu crois ça aujourd'hui? Quels sont les événements qui ont mis ça en place? Et ensuite, je t'invite à tapoter sur ces événements-là pour justement les déloger, et c'est ce qui va faire en sorte que la croyance va perdre de sa force et tu vas te libérer de ça pour pouvoir être l'entrepreneur que tu souhaites être, charger les prix que tu veux, établir l'horaire que tu veux. Donc, vraiment d'être une entrepreneur avec la vie de rêve que tu as imaginée avant de te lancer. Alors, je t'invite à rester à l'affût parce que dans la prochaine vidéo, je te donne la leçon numéro 1 que tu risques d'apprendre trop tard sur tes tarifs. C'est super important cette leçon-là, ça va éviter de perdre du temps et de l'argent. Alors, ne rate pas ça. Je te dis à très bientôt.